50% des femmes de plus de 50 ans rapportent une baisse de libido contre 30% avant la ménopause. 30% souffrent de sécheresse vaginale et des rapports douloureux. Ce n'est pas que dans votre tête, c'est hormonal et psychologique. Quand on comprend les mécanismes, on peut agir efficacement. Je vais vous expliquer pourquoi votre libido a chuté et vous donner des solutions concrètes pour la raviver, que vous ayez 50, 60 ou 70 ans. Les cercles Dolce Vita. Bonjour, je suis Sophie Navussé, psychologue chez Alan. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous un sujet encore trop tabou, la baisse de libido après la ménopause. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, je n'ai plus envie, mon corps a changé, les rapports me font mal, vous n'êtes pas seul et surtout vous n'êtes pas condamné à vivre ça. Car contrairement aux idées reçues, cette baisse de désir n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un phénomène physiologique et psychologique parfaitement explicable. Et surtout, il existe des solutions concrètes pour retrouver une sexualité épanouie après 60 ans. D'abord, comprenons ce qui se passe. À la ménopause, vos ovaires produisent moins d'œstrogène, de progestérone, et votre taux de testostérone diminue aussi avec l'âge. Ces hormones ne régulent pas que votre cycle menstruel, elles sont les chefs d'orchestre de votre désir sexuel. Les œstrogènes maintiennent l'hydratation et l'élasticité de vos tissus intimes. Quand ils chutent, survient le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Sécheresse vaginale, inconfort, douleur pendant les rapports. La testostérone, souvent appelée hormone du désir, influence directement votre libido et vos fantasmes. Résultat de ces bouleversements, baisse du désir sexuel et des pensées érotiques, rapport douloureux qui crée une appréhension, changement corporel qui affecte l'estime de soi, et ce n'est pas tout. D'autres symptômes de la ménopause créent un effet domino. Les troubles du sommeil, l'irritabilité, la fatigue, les bouffées de chaleur, tous ces symptômes impactent indirectement votre libido. C'est un cercle vicieux. Moins de désir, moins de rapports, plus d'appréhension, encore moins d'envie. La sexualité est contextuelle. Il y a différents niveaux d'activation, physiologique, émotionnelle, comportementale. Ce qui est influençable en psychothérapie cognitivo-comportementale est au niveau de la tension sexuelle via les cognitions ou les comportements. Axe 1, traiter les causes physiques et physiologiques. Pour la sécheresse vaginale et les douleurs, utilisez des lubrifiants naturels, huile de coco, gel à l'aloe vera, ou des lubrifiants longue durée en pharmacie. Parlez-en à votre médecin. Des traitements hormonaux locaux, crème, ovules, restaurent l'hydratation vaginale. Entretenez votre périnée avec des exercices simples ou le pilate. Un périnée tonique améliore les sensations. Axe 2. Traitez les causes corporelles et comportementales. Reconnectez-vous à votre corps et ravivez votre désir. Accordez-vous du temps pour vous, sans pression. Prenez un bain, massez-vous avec une huile parfumée, explorez votre sensualité, communiquez avec votre partenaire, expliquez vos besoins, vos appréhensions, explorez ensemble de nouvelles façons de vous donner du plaisir. Axe 3. Traitez les causes cognitives et émotionnelles. Créez un environnement favorable. Traitez votre hygiène de vie et vos autres symptômes, sommeil, stress, anxiété, ils impactent directement votre libido. Changez le regard et les pensées que vous avez sur votre corps. Vous n'avez plus 30 ans, et alors ? Votre expérience, votre connaissance de vous-même sont des atouts. Les erreurs à éviter. Première erreur, s'isoler par honte. Deuxième erreur, se forcer par devoir conjugal. La sexualité doit rester un plaisir, pas une obligation. Si les problèmes de désir sont liés à des problèmes de couple, alors consultez une sexothérapeute. Troisième erreur, penser que « à mon âge, c'est fini ». Faux! Beaucoup de femmes redécouvrent une sexualité épanouie après 60 ans. Et surtout, ne banalisez jamais la douleur pendant les rapports. Si ça fait mal, consultez. Il existe toujours des solutions. De même, en cas de dyspareunie ou de vaginisme, il existe des traitements physiologiques et psychologiques. Votre plan d'action en 3 étapes. Cette semaine, prenez rendez-vous avec votre médecin pour parler de vos symptômes sans tabou. Pour avoir une prescription personnalisée, par exemple, le stradiol améliore généralement le fonctionnement sexuel de la femme en post-ménopause. Ce mois-ci, testez les lubrifiants. Accordez-vous 15 minutes par jour, rien que pour vous. Ces 3 prochains mois, explorez ce qui vous fait du bien. Communiquez avec votre partenaire, soyez patiente avec vous-même. Pour résumer, traitement physique plus reconnexion à soi plus communication égale retrouver une sexualité épanouie. Que vous ayez 50, 60 ou 70 ans. Cette période de votre vie peut être l'occasion de redécouvrir votre sensualité différemment, plus librement. Partagez cette vidéo à une amie qui en a besoin. Brisons ensemble ces tabous. Prenez soin de vous, vous le méritez.